وقل رب زدني علما. Beaucoup de questions me viennent comme ça. Beaucoup de femmes, depuis des années, elles n'ont même pas été divorcées religieusement et elles se sont remariées. Donc nos problèmes, barakallahu fikum, on les règle d'abord entre nous, dans la maison. On ne peut pas avec les sages de la famille, on ne peut pas avec les gens de science, ahl al-ilm. Là, il y a une question. On voit ici que Ibrahim, il a dit à son fils, divorce ta fille, il l'a fait, n'est-ce pas? Si ton père ou ta mère t'ordonne de divorcer ta femme, est-ce que tu dois le faire? Si c'est une femme qui a un mauvais comportement et qui n'a pas la religion, qui est manquante dans la religion, dans ce cas-là, tu es obligé d'obéir à tes parents. S'ils te demandent de la divorcer, tu la divorces. Si par contre, c'est une femme qui a un bon comportement, qui fait ses ordres religieux, dans ce cas-là, tu ne dois pas la divorcer, même si tes parents t'ordonnent de la divorcer. Tu ne vas pas perdre une famille juste parce que tes parents, ils ont fait un caprice. Non, elle ne me plaît pas. Ça ne se passe pas comme ça, il fallait le dire avant. Aussi, barakallahu fikum, un conseil, que les parents ne se mêlent pas de la vie des couples, de leur fils ou de leur fille. Non, ils rentrent dans la maison, non, tu fais le mur telle couleur. Tu fais le mur telle couleur, tu mets tel canapé. De quoi tu te mêles? C'est toi qui vis ici ou c'est eux qui vivent ici? Mêle-toi de ta maison, barakallahu fik. Combien de divorces c'est à cause de ça? La belle-mère, que ce soit du côté du mari ou du côté de la femme, elle rentre dans les affaires de la maison. Tu fais pas ça, tu fais ça, tu t'appelles ton enfant comme ça, tu fais ci comme ça, le canapé tu le fais comme ça. Et ça veut dire la femme, miskina, le seul endroit où elle a, c'est sa maison. Si dans sa maison aussi elle n'est pas libre de faire des choix, où elle va être libre un peu? Elle veut faire rose ou la jaune ou la violet, wesh dakhlak. Si ça lui fait plaisir de faire violet, fais violet. Elle va se sentir bien dans sa maison, elle reste fil bait, elle s'occupe de sa famille. Alhamdulillah. Il faut qu'ils soient sages. S'ils trouvent un problème entre eux, il faut qu'ils arrangent entre eux, barakallahu fikum. Il ne faut pas rajouter de l'huile sur le feu. Il faut être juste. Toujours y défendre. Non, mon fils, il a toujours raison. Ma fille, elle a toujours raison. Si c'est même ton fils, si lui, il a tort, il faut que tu te mettes du côté de son épouse. Tu te mets avec son épouse et vous dites au fils, c'est pas bien ce que tu fais. Tu es injuste avec elle. C'est ça notre dîme. De même que le mari, par contre, il ne faut pas qu'il oublie sa mère. Il ne faut pas qu'il devance sa femme sur sa mère. La mère, ça passe avant tout. Mais, il donne la part à chacun. Si sa femme, elle s'est fait opprimer, il est avec elle, il lui explique que c'est vrai, tu as raison. Ça c'est ma mère, je ne peux pas lui manquer de respect, barakallahu fik. Tu as raison, mais je ne peux pas, moi, me mettre contre ma mère. Taïeb, elle a ça, elle a tel défaut, elle a d'accord, mais c'est ma mère, j'ai pas choisi, c'est ma mère, qu'est-ce que je fais? C'est très très important, chacun garde sa place, et la femme aussi, elle commence pas à vouloir monter sur tes parents au cadavre. Il faut tout de suite lui expliquer que les parents, c'est là, au-dessus de la tête. Si chacun garde sa place, tout se passe bien. S'il y en a un qui veut venir prendre la place de l'autre, c'est là que tous les problèmes y commencent. Que ce soit dans le couple ou dans la famille. Naam. وقل رب زدني علما.